Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième saison de Questions sans tabou, émission spécialement pour la jeunesse sur la chaîne de Bethel TV. Bienvenue, je suis la sœur Maëlle de Mission Évangélique Bethel et d'ailleurs je salue mon leader, la prophétesse Myriam Tchidingi, parce que c'est grâce à elle si aujourd'hui j'ai l'opportunité de m'exprimer, si aujourd'hui la jeunesse a l'opportunité de s'exprimer, d'aller poser des questions vraiment aux serviteurs de Dieu, que vraiment le Seigneur vous bénisse, servants de Dieu, vous qui soutenez vraiment ce département de la jeunesse. Aujourd'hui je ne serai pas seule puisque je suis avec une invitée spéciale qui nous vient de très très loin, le pasteur Mira Faveur Akuma qui nous vient tout droit de Stoke-on-Trent. Venez avec moi, on va la découvrir. Bonjour pasteur. Bonjour Maëlle. Comment vous allez? Je vais bien, le Seigneur fait grâce. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir de là où vous venez de très très loin, de Stoke-on-Trent dans l'Angleterre. Et est-ce que vous pouvez vous présenter aujourd'hui? Parce que moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la grâce vraiment d'entendre vos enseignements, de participer même à l'une de vos sessions des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Alors, je suis le pasteur Mira Faveur Akuma, pasteur assistante à l'église ICAL à Stoke-on-Trent en Angleterre, et je sers à côté de mon mari, le pasteur Honoré Akuma. Et dans l'église, à part le fait que je suis pasteur assistante, je suis aussi encadreur du département des jeunes et aussi je chapeaute le département des mamans et le département de l'écodim. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et vous êtes aussi spécialisé dans la jeunesse, si je me ne trompe pas. Je suis spécialisée dans la jeunesse, si je peux le dire, mais j'aimerais plutôt dire que la jeunesse, c'est un fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur. Oui. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est vraiment l'impudicité. L'impudicité ou dans le langage plus jeune, on va dire ça comme ça, on appelle ça aussi le copinage. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer qu'est-ce que l'impudicité? Parce que souvent, on confond vraiment l'impudicité avec beaucoup de choses. On confond l'impudicité avec la fornication, on confond l'impudicité avec l'adultère. Mais si le Seigneur a utilisé 3 termes précis, ça veut dire que c'est 3 sujets vraiment précis. Alors, qu'est-ce que l'impudicité déjà? L'impudicité, c'est un péché qui est commis par l'homme, un péché sexuel, si je peux dire. L'impudicité, c'est un péché qui répond au désir de la chair. Et souvent, ça pousse les hommes ou les femmes, les jeunes gens, je parlerai plutôt des jeunes gens, parce que quand on parle d'impudicité, on réfère plus aux jeunes gens, à ceux qui ne sont pas encore mariés. Parce que quand la personne est mariée, ce n'est plus l'impudicité, ça devient l'adultère. Alors, c'est un péché qui pousse la personne à se pencher vers le sexe en dehors du mariage, à coucher avec les hommes ou avec les femmes en désordre, si on peut dire vraiment en termes simples. Ok, merci beaucoup. Si moi vraiment aujourd'hui j'ai eu à cœur de parler de ça, vous-même vous l'avez dit, ça touche principalement la jeunesse. Oui. Moi-même qui suis là, je suis concernée. C'est vraiment une lutte constante parce que notre génération est une génération très sexualisée. Oui. On nous parle d'impudicité, on nous parle de même pour une publicité aujourd'hui, c'est avec le corps de quelqu'un. Même pour quoi que ce soit à l'école aujourd'hui, on nous parle du sexe très très jeune. On nous parle de tout ça très très jeune. Même entre nous à l'école, parce que moi je me souviens quand j'étais au collège, quand j'étais même au lycée, c'était est-ce que tu as déjà couché avec quelqu'un? Ou bien est-ce que toi tu as déjà un copain ou une copine? Et moi-même je me souviens, comme moi à l'époque j'étais la fille comment dire que les garçons ne regardaient pas, et comme c'était à la mode en fait d'être dans l'impudicité, moi j'ai commencé à désirer ça. J'ai commencé à désirer ça, à me dire mais moi aussi j'ai envie de plaire aux garçons, moi aussi j'ai envie de plaire. Donc par quoi est-ce que ça commence l'impudicité? Est-ce que il faut automatiquement déjà avoir couché avec la personne pour être dans l'impudicité, ou est-ce que ça vient avant? À partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est dans l'impudicité? Pour parler de l'impudicité, vraiment, je dirais, c'est quand tu as couché avec quelqu'un et tu couches avec une autre et tu couches là, tu es dans l'impudicité. Mais ce qui cause l'impudicité, je dirais, c'est l'influence. L'influence des amis, l'influence des camarades, qui fait que ça pousse les jeunes à se retrouver dans ce péché-là. Et aussi, il y a le désir de la chair. Et de nos jours, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux. Ce que les jeunes entendent, ce que les jeunes voient, ça pousse vraiment nos jeunes gens à se retrouver dans ce péché d'impudicité. Quelle limite est-ce qu'on doit mettre justement pour ne pas tomber dans l'impudicité? Moi, je prends mon cas parce que je vais pas m'appuyer sur la vie de quelqu'un d'autre. Je vais m'appuyer sur moi-même. Plusieurs fois, je sais que j'ai eu à par exemple apprendre à connaître un garçon et on se parlait. Mais Dieu disait que j'étais déjà dedans. J'étais déjà tombée. Alors que j'ai dit mais Seigneur, j'ai pas touché la personne, on s'est pas embrassé, on s'est pas fait de bisous, mais tu me dis déjà que en gros moi je suis déjà dedans. Mais j'ai dit mais je comprends pas. Donc
Est-ce que vous pouvez m'éclaircir là-dessus, s'il vous plaît? Alors, la Bible nous parle du péché. Une personne peut pécher en pensée, en parole et par action. Et tu peux aussi pécher par omission. Alors, en pensée, tu pêches quand tu penses à ce garçon, par exemple. Tu t'imagines que tu es en train de l'embrasser. Tu t'imagines que tu as une certaine intimité avec lui, intimité sexuelle. Là, tu es déjà dans le péché. Tu n'as pas besoin de le faire physiquement, mais ça commence déjà au niveau des pensées. Et quand ça commence au niveau des pensées, ça va te pousser maintenant à agir. Ça commence au niveau des pensées. C'est pourquoi c'est très, très important de se, peut-être j'anticipe ou j'entends la prochaine question. C'est important de se créer des barrières. C'est important de ces barrières-là, comment est-ce que tu les auras? C'est par la parole de Dieu, par les enseignements que tu as reçus, par la parole de Dieu. Tu sauras que non, moi, je ne peux pas faire ceci. Moi, c'est ici que je m'arrête. Sans ces barrières, mais les jeunes se comportent n'importe comment. Aujourd'hui, nous voyons vraiment, il y a des dégâts. Du côté de la jeunesse, il n'y a plus la peur, il n'y a plus le respect, je ne sais pas, de cette vie sexuelle qui est quelque chose de bon que le Seigneur a créé, quelque chose de très intime pour rapprocher l'homme et la femme dans le mariage. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est exposé, quelque chose auquel on ne donne plus de la valeur. Ça devient quelque chose de très léger. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, vous avez très bien répondu. Et d'ailleurs, vous avez dit qu'on commence par les pensées. Et souvent, il y a des choses qu'on néglige, c'est les conséquences, parce qu'on voit pas forcément les conséquences. On se dit souvent, mais j'ai juste parlé avec la personne, donc ça va, j'ai rien fait. Mais moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, et où je suis là, des fois quand je dors, maintenant je vais commencer à rêver, la personne même avec qui justement je parlais, je commence à rêver que j'ai embrassé la personne, je commence à rêver que j'ai couché avec la personne. Mais quand c'est dans mon rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que comme c'est dans mes rêves et que je l'ai pas fait en action, donc est-ce que je l'ai fait vraiment? Est-ce que je l'ai pas fait vraiment? Quand je suis confondue comme ça, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais parce que quand c'est dans les rêves, c'est que déjà c'est quelque chose auquel tu pensais, quelque chose que ton cœur a désiré, et quand tu t'endors et tu commences à rêver de ça. Parce que souvent les rêves, si nous pouvons parler un peu des rêves, les rêves, ça peut être soit un message que tu reçois de la part de Dieu, ça peut être peut-être ta journée que tu as passée, et il se fait que quand tu dors, tu te reposes, tu rêves de ce que tu as fait pendant la journée, ou ça pourrait être un message que le Seigneur nous donne pour nous prévenir de quelque chose. Alors, quand tu y as pensé, tu passes le temps avec ce garçon, tu passes le temps avec toute la journée, les pensées vont commencer à monter. Et tu peux facilement te retrouver, tu dors et tu rêves que tu es en train, quand tu vois le garçon, tu l'aimes. Tu vois le garçon, tu sens quelque chose en toi. Et facilement, tu peux dormir et tu rêves que tu es en train de l'embrasser, tu rêves que tu es en intimité avec lui. Le péché commence déjà, c'est à partir des pensées. À partir des pensées, déjà, c'est là que le péché commence et ça va te pousser à l'action. Et quand tu vas rêver comme ça, des fois même, c'est une porte ouverte, hein. Le diable viendra maintenant te donner ce genre de rêve-là. Et ça se fait quand tu te retrouves avec le garçon le lendemain et il te fait certaines avances et tu tombes facilement dans ce péché parce que déjà tu avais ouvert une porte au niveau des pensées. Et moi qui suis jeune, pasteur, moi qui en suis en train de lutter avec ça, mais quels conseils est-ce que vous pouvez me donner pour m'aider justement, pour vraiment m'encourager? Parce que faut savoir que on est dans une génération aussi où c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. Et il faut pas oublier que surtout quand on sert Dieu, que on dit non, le Seigneur nous a demandé de nous préserver, le Seigneur nous a demandé vraiment de nous garder pour lui. Mais comment est-ce que je peux faire pour me garder? Comment est-ce que je peux faire pour tenir justement? Parce que quand on est jeune, les désirs, j'ai l'impression des fois que les désirs sont multipliés par les choses de la génération, par la mode de la génération. La Bible nous dit, enseigne à un enfant les voies qu'il doit prendre. Quand il grandira, il ne va pas s'en éloigner. Alors quand la Bible nous dit cela, la Bible voudrait que nous puissions communiquer à l'enfant, pas seulement l'enseigner, orienter ses qualités, son potentiel, mais nous devons inculquer à cet enfant, enseigner à cet enfant la sagesse divine, enseigner à cet enfant ce que le Seigneur veut, enseigner à cet enfant la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu que l'on t'enseigne dès le bas âge qui va te guider quand tu vas grandir. Quand tu vas arriver à cet âge où tu commences à découvrir ton identité, tu commences à avoir des sentiments, c'est cette parole-là qui va te préserver.
C'est pourquoi il est très important d'enseigner aux enfants dès le bas âge. Alors les jeunes, si je peux répondre à ta question, toi en tant que jeune, tu dois suivre les enseignements. Ne néglige pas les enseignements que tu reçois. Ne néglige pas la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, c'est ça qui va te soutenir dans les moments difficiles. Les moments difficiles, ce n'est pas seulement les combats de la vie, mais les moments difficiles à ce niveau ici. La parole de Dieu, tu sauras, la parole de Dieu me dit de ne pas faire ça, alors ça va te garder, ça va t'empêcher de tomber dans ce péché. Oui. Merci beaucoup en tout cas, pasteur, pour tous les conseils, pour tout l'enseignement, pour toute la connaissance. Et est-ce que vous pouvez aussi regarder un jeune derrière la caméra qui est là, qui est en train de lutter contre ce péché-là? Moi, j'ai pris ma part en tout cas. Et est-ce que vraiment vous pouvez exhorter quelqu'un, lui adresser le message aujourd'hui derrière la caméra? Je peux dire à un jeune qui est en train de nous suivre, je veux utiliser, quand tu as commencé à parler, tu as parlé du mot copinage. Le copinage qui est même un des, comment je peux dire, un des problèmes qui cause ce problème d'impudicité. Au fait, le copinage, c'est un mot de ce siècle présent. C'est un mot que l'on utilise, c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible. La Bible réfère aux fiançailles. Le copinage n'existe pas dans la Bible. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. J'aimerais dire à un jeune qui me suit, toi jeune qui es chrétien, qui a reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Parce que le copinage se fait dans l'immaturité, ça se fait dans l'ignorance, et c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes se retrouvent dans des erreurs. Tu vas te retrouver en train de commettre des erreurs et certaines erreurs que tu ne pourras pas réparer, ça va te prendre le temps de réparer et ça crée beaucoup de blessures. Alors j'aimerais dire à ce jeune, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne te conforme pas au siècle présent. Écoute les enseignements, écoute ce que la parole de Dieu dit, suis ce que la parole de Dieu dit. Mieux vaut attendre le moment qu'il faut. Les fiançailles, le mariage, c'est pour ceux qui sont matures. Il y a un certain moment où, bien sûr, avant d'entrer dans le mariage, il faudrait d'abord le fiançailles, mais pas le copinage. Le copinage cause beaucoup de jeunes gens à commettre des erreurs. Il faut éviter et attendre de grandir. Reste dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va te soutenir. Ce n'est pas facile d'être jeune et chrétien, mais la parole de Dieu est là pour te soutenir. Amen. Merci beaucoup en tout cas, pasteur, parce que vous venez de très loin pour nous apporter ces conseils et que Dieu vous bénisse. Et moi, j'ai reçu ma part en tout cas et je prendrai vraiment ces conseils-là. Merci à vous. Et j'espère que vous aussi, vous avez reçu votre part parce que c'est pas facile aujourd'hui de servir Dieu dans notre génération. C'est pas facile aujourd'hui d'être jeune et de vouloir marcher droit devant le Seigneur, mais que nous puissions nous accrocher en tout cas. Et j'espère que vous avez reçu également votre part dans ce que le pasteur Mira a dit, que Dieu vraiment nous aide, que Dieu vraiment nous encourage et que nous-mêmes aussi, on puisse nous aider nous-mêmes. Amen. Parce que moi, en tout cas, dans mon église, toutes les fois où moi, j'étais là et que j'ai fait mes bêtises, toutes les fois où moi, j'étais là et que j'ai pas écouté, on m'a dit, Maëlle, c'est bien de dire que Dieu doit t'aider, mais toi aussi, tu dois t'aider toi-même. Parce que moi, j'ai toujours pensé que, mais Seigneur, aide-moi, mais on va me dire, mais oui, mais on va prier pour toi, on va faire des choses pour toi, mais toi-même, déjà, tu dois t'aider toi-même. Donc, moi, je dois m'aider, moi-même. Et je t'encourage aussi à ce que nous puissions chacun nous aider nous-mêmes. Et like, commente, partage, n'hésite pas à poser tes questions et n'hésite pas à venir en tout cas parce que on ne doit pas rester seul vraiment dans ces circonstances. Et on se retrouve en tout cas dans un nouvel épisode. Que Dieu te bénisse. À bientôt. À bientôt.